Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 24, le tout nouvel opus de EA Sports Codemasters, sorti officiellement le 31 mai 2024. Je vous tourne cette vidéo actuellement, on est le 1er juin 2024. Alors désolé si j'ai pas pu vous faire la vidéo le jour J, mais bon malheureusement j'étais occupé. Le programme ne me permettait pas justement de faire cette vidéo dès la sortie du jeu. Alors les amis, au programme de cette vidéo, on va énormément parler de ce nouvel opus F1 24 et plus particulièrement le mode carrière, le mode solo qui a été amélioré. Depuis de nombreux F1, la communauté demandait à ce que le mode carrière soit changé, parce que si je ne dis pas de bêtises, on est à peu près sur le même mode carrière grosso modo depuis F1 2016, puisque sur F1 2015, je le rappelle, le jeu est sorti sur PS4, il avait uniquement un mode championnat carrière où on pouvait prendre des pilotes de la grille de F1, mais vous verrez un peu plus tard que ça se rejoint. Alors pour commencer déjà, le mode dans lequel on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le mode carrière les gars, qui a totalement changé, ce n'est plus le même. Alors si vous n'avez pas regardé d'autres vidéos de d'autres youtubeurs qui est sorti il y a déjà quelques mois de cela, et même EA a déjà sorti des vidéos sur l'explication du tout nouveau mode carrière. Alors tout simplement déjà les contrats ont été totalement révisés, ce n'est plus vous qui allez directement demander à d'autres écuries où vous voulez aller, mais c'est plutôt les autres écuries qui viennent vers vous pour vous contacter et qui sait vous faire signer dans d'autres équipes. Alors ça déjà c'est la plus grosse majeure partie, la plus grosse amélioration de ce mode carrière. La deuxième, justement, on va en parler, c'est les pilotes. Alors, les pilotes, vous pouvez toujours créer votre propre personnage en changeant le casque, la combinaison, en changeant votre nom, prénom. Bon, ça ne change pas depuis F1 2016. Mais la grosse nouveauté, c'est que vous pouvez prendre des pilotes existants de la grille. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous parlais que sur F1 2015, ça se rapprochait un petit peu, même si ça sur F1 2015 c'était vraiment championnat, là vous pouvez faire d'autres choses. Mais comme je le disais, vous pouvez prendre des pilotes existants, vous pouvez très bien faire une carrière avec, je sais pas, un Lewis Hamilton, comme par exemple vous commencez votre saison en Formule 1 chez Mercedes, puisqu'il est chez Mercedes pendant la saison 2024, et ensuite le faire signer chez Ferrari. Deuxième chose, vous pouvez également prendre aussi des pilotes existants mais de la grille de Formule 2. Donc si ça vous chante, vous pouvez très bien, admettons, commencer une nouvelle carrière avec un Théo Pourchaire qui malheureusement n'a pas pu monter en Formule 1, mais lui faire regagner le titre Formule 2 en 2023 et le faire signer en Formule 1 chez Sauber Kick. Voilà, donc ça c'est la plus grosse majeure nouveauté. Et vous pouvez aussi, j'allais oublier, également prendre les pilotes icônes. Alors les pilotes icônes, vous en avez deux cette saison sur ce nouveau F1. Vous avez Juan Pablo Montoya et James Hunt qui ont été intégrés dans le jeu. Sinon vous pouvez très bien faire une carrière avec Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Felipe Massa je crois si je dis pas de bêtises, Jenson Button, et les nouveaux pilotes comme je viens de vous le citer qui sont James Hunt et Juan Pablo Montoya. Donc ça déjà dans la sélection des pilotes j'ai à peu près tout dit, tout expliqué. Je vous ai expliqué à peu près les contrats, comme je vous l'ai dit c'est plus vous qui décidez dans quelle équipe vous voulez aller, mais c'est plutôt les équipes. Et justement en parlant de ça les amis, quand vous signez dans une équipe, admettons vous commencez votre carrière, je sais pas c'est Williams, vous avez différents objectifs avec des spécialistes. Alors ces spécialistes là vous pourrez les débloquer tout au fil de votre carrière, au fil des courses vous pourrez les débloquer, et ces spécialistes vous demanderont au cours de différentes séances, que ce soit les séances d'essai, les séances de qualification et les séances de course, de réaliser plusieurs objectifs, comme par exemple réaliser tel chrono durant les 3 tours qui suivent, ou comme par exemple votre moteur est en train de surchauffer, essayez de ralentir la cadence pour arriver à un tel degré de température sur le moteur, ou un autre objectif tout comme durant 3 tours essayez de préserver les gommes. Donc tout ça en fait, tous ces objectifs vont vous permettre de gagner des points de... Alors pas des points de compétence, mais des points d'expérience. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre un pilote déjà existant sur la grille de F1 et lui faire augmenter ou baisser ses notes d'expérience. Donc admettons vous commencez avec un Max Verstappen, je dis des bêtises, qui a 90 de notes, et ben vous pouvez tout simplement l'augmenter
ces notes au fur et à mesure de votre carrière. Alors, deuxième partie du mode carrière que Codemasters et EA ont développé cette saison, enfin développé, nouveauté plutôt dans ce mode-là justement. Alors, sur les autres précédents F1, à chaque carrière, vous devez développer votre voiture, développer le châssis, l'aéro, la chaîne moteur et la durabilité. D'ailleurs, entre parenthèses, les modes de développement sur F1 24 n'ont pas du tout changé. C'est le même que sur F1 23, F1 22 et les précédents F1. Mais cette fois-ci, vous ne serez pas tout seul, les amis, pour améliorer votre voiture. Alors, si vous êtes en carrière coop avec votre ami, vous pourrez gérer le développement de votre voiture à deux. Vous partagez certains départements à améliorer, comme par exemple, vous vous occupez de la chaîne motrice et votre ami, je ne sais pas moi, s'occupe de la chaîne département châssis. C'est possible. Et également en solo, puisque si vous faites une carrière solo, vous pouvez très bien, admettons, être chez Alpine, être le coéquipier de Pierre Gasly, et Pierre Gasly peut justement s'occuper de la voiture. Alors au passage, juste j'ai clairement oublié de vous le faire préciser les gars, que cette vidéo et tout le gameplay est tourné sur PS5. Maintenant toutes les vidéos qui arrivent sur la chaîne, que ce soit jeux vidéo, F1, MotoGP ou autres jeux de sport auto ou sport méca, est exclusivement tourné sur PS5. Ça y est, on a passé le cap, on est enfin arrivé sur PS5 et maintenant tous les prochains gameplays seront enregistrés sur PS5. Donc après j'essaierai de regarder dans les paramètres hein, si déjà le niveau de qualité est top, mais tout ça vous me direz en commentaire. Du coup on va passer cette fois-ci les gars au gameplay. Alors là les gars, bon alors je vous ai parlé à peu près grosso modo de toutes les fonctionnalités du mode carrière. Après j'en ai peut-être oublié, mais ça vous me direz peut-être en commentaire si j'ai oublié certains autres détails. Mais cette fois-ci les gars on va passer au gameplay. Alors malheureusement, voilà, sur F1, je crois qu'on est arrivé à son stade, vraiment. J'ai vraiment pas de mots pour décrire cette nouvelle physique. Je suis tellement déçu parce que ce jeu a vraiment du potentiel. On sent qu'on peut faire quelque chose, mais malheureusement la physique casse tout. Alors pour vous expliquer cette sensation que j'ai ressentie, alors on a déjà à peu près 10 heures de jeu déjà sur F1 24. Malheureusement ce que je ne comprends pas, pardon, c'est le comportement de la voiture. Alors déjà à l'avant vous avez un grip phénoménal, à part si peut-être je me trompe, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Vous pouvez balancer la voiture et plus particulièrement le train avant à pleine vitesse dans tous les virages. Mais alors par contre le gros point noir c'est le comportement du train arrière de votre voiture. Alors pour m'expliquer, comme je vous l'ai dit, le train avant de votre voiture se jette dans les virages, mais alors par contre l'arrière ne suit pas du tout. Donc en fait ce qui fait que votre voiture se déleste un peu de l'arrière et ce qui fait un peu des mouvements saccadés de votre voiture. Alors après ce que je vous raconte c'est mon feeling, votre feeling peut changer. Pour rappel hein, l'expérience de jeu d'un joueur n'est pas la même avec d'autres. Donc en tout cas c'est mon ressenti, mais en tout cas je ne comprends pas pourquoi ce train arrière part, ce délai. Je sais pas si d'ailleurs durant tous les gameplays que je vous propose dans cette vidéo vous le voyez ou pas, mais en tout cas j'ai un ressenti bizarre sur ce jeu, même si on peut peut-être changer les réglages, mais je sais pas, ça je trouve ça, ce comportement qui n'est pas du tout réaliste, alors que pourtant EA a fait de gros efforts justement avec le comportement entre guillemets des voitures, parce que depuis le début du développement du jeu, il nous a fait rappeler que justement elle travaillait en collaboration avec Max Verstappen et d'autres pilotes de la grille pour pouvoir justement améliorer le comportement des voitures, parce qu'on sait très bien que justement ces comportements-là ont fait polémique, notamment sur F1 22 où on partait en spin littéralement à chaque virage. La voiture partait sans même qu'on s'en rende compte. En fait, il n'avait pas vraiment un vrai feeling sur les voitures. Sur F1 23, les développeurs se sont améliorés en quelque sorte. Ils ont réussi à un petit peu changer cette situation-là et rendre un petit peu plus jouable l'opus, et là malheureusement sur F1 24 ce n'est vraiment pas le cas du tout. Deuxième point noir du jeu les gars, c'est malheureusement la personnalisation. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien faire une carrière avec votre propre pilote, mais malheureusement quand vous aurez F1 24 en votre possession, vous verrez que d'année en année, depuis que EA a racheté le jeu, et ça c'est mon avis, en tout cas la franchise F1,
finalement côté personnalisation, pardon, ça devient de plus en plus pauvre. À ce qu'on dit normalement dès le début, si vous prenez le pack normal du jeu classique, vous démarrez avec 5000 bitcoins. Et bah, ma grande surprise, finalement je n'ai aucun bitcoin. Alors après peut-être que je n'ai pas réussi à trouver peut-être l'option pour pouvoir les récupérer, mais en tout cas vous avez 0 bitcoin, et dès que vous commencez vous avez très peu d'éléments de personnalisation, même si vous pouvez les gagner sur le Podium Pass. Mais pour rappel, le Podium Pass ne vous fait pas gagner tous les objets de personnalisation, que ce soit casque, gants, combinaisons et autres peut-être stickers que vous pouvez mettre dans le mode My Team. D'ailleurs au passage, le mode My Team ne change pas du tout. C'est clairement le même que sur les opus, hein, sur les derniers opus, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vraiment sur ce jeu là, EA et Codemasters sont vraiment concentrés sur le mode carrière et limite à en développer la physique du jeu. Mais du coup, comme je vous disais, très peu d'éléments de personnalisation, malheureusement très pauvre. Vous commencez avec un casque, une combinaison, une paire de gants que vous pouvez gagner, enfin que vous avez de base, mais si vous voulez d'autres éléments de personnalisation, vous pouvez le gagner sur le Podium Pass. Mais voilà, sinon c'est tout. Vous devez vraiment tryharder, énormément jouer pour pouvoir gagner d'autres objets de personnalisation sur le Podium Pass. Donc voilà les gars, j'ai un petit peu fait le tour un petit peu sur ce F1 24, sur toutes les nouveautés. Et au passage, j'en avais oublié une, plutôt positive cette fois-ci. On termine quand même cette vidéo sur une bonne note, sur les messages radio. Donc dès que vous gagnez une course ou vous faites un accident, votre pilote pourra justement s'exprimer et parler, et ça c'est plutôt un point positif. Donc voilà les amis, cette vidéo sur F1 24 touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, continuez d'aimer les sports VK. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.